Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie pour le jour 26 du défi Conscience et Évolution pour célébrer la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. C'est un live tardif ce soir et pourtant j'y ai pensé toute la journée. Depuis ce matin, je sais le sujet que j'ai envie d'aborder. Et chaque fois, je me dis, je le ferai après ça, je le ferai après le sport, je le ferai après la séance, je le ferai après le repas. Et on arrive à 23 heures. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous prends sûrement au moment où vous allez peut-être aller vous coucher. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire juste après. Et j'avais envie de partager avec vous un sujet qui est que le thérapeute, c'est une personne humaine qui est sur son propre chemin d'évolution. J'avais envie de parler de ça parce que, pour plusieurs raisons. Hier, j'ai vu le post d'une coach qui parlait du fait que elle vivait des choses difficiles elle aussi dans sa vie, que c'était pas toujours simple, qu'elle avait des combats à mener et elle le disait voilà avec à la fois vulnérabilité, authenticité et j'allais dire un côté très cash. Et puis dans la foulée, j'ai vu le post aussi d'une participante du défi qui disait que qu'elle avait qu'elle avait pas posté depuis un moment parce que c'était compliqué pour elle en fait de poster parce qu'elle se rendait compte que c'était très en lien avec sa vie personnelle et que et qu'elle était finalement toujours sur son chemin, son travail intérieur. Et moi, ce matin, j'étais en discussion avec une de mes amies thérapeutes et je lui parlais de moi, de ce que je vivais en ce moment, du travail que je voulais faire, des choses que j'avais envie de travailler, de comment je me sentais bloquée dans certains points. Et je me suis dit que c'était un sujet quand même important à aborder parce que j'ai l'impression que souvent les thérapeutes pensent qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent avoir parcouru la totalité du chemin, sachant que le chemin n'a probablement pas de fin. Et du coup, je crois que ça provoque aussi un sentiment d'illégitimité chez certaines personnes qui ne se sentent pas à la hauteur pour accompagner d'autres personnes ou pour proposer leurs services parce que eux-mêmes voient qu'ils sont sur leur chemin, en fait, toujours. Mais moi, j'ai envie de rappeler qu'on est des personnes humaines et je ne crois pas à la phrase qui dit qu'on ne peut pas accompagner les gens dans ce qu'on n'a pas traversé soi-même. Alors, je voudrais justement préciser ça. En tout cas, avec ma vision, hein, c'est toujours ma vision que je partage, donc vous pouvez ne pas être d'accord et c'est ok et vous pouvez l'exprimer, il n'y a pas de souci. Je ne prétends pas avoir la vérité et dire une vérité, je dis juste voilà, ma vision à aujourd'hui qui en plus pourrait très bien évoluer parce que je suis un être humain et que j'évolue aussi. Et moi, je crois pas à ça, au fait qu'on doit avoir traversé les choses pour pouvoir accompagner les gens. Si c'était vrai, ça voudrait dire que si je n'ai pas été abusée sexuellement, je ne peux pas accompagner une personne qui a été victime d'abus sexuels. Si je n'ai pas été un enfant violenté, alors je ne peux pas accompagner une personne qui a subi de la violence quand elle était enfant. Si je n'ai pas été un enfant adopté, alors je ne peux pas accompagner un adulte qui souffre d'avoir été un enfant adopté. Si je n'ai pas été abandonnée, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui a été abandonné ou qui s'est senti profondément abandonné. Eh bien, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on peut accompagner des gens sur des terrains qu'on n'a pas expérimentés, qui ne sont pas notre histoire,
Et peut-être même que parfois, c'est pas plus mal, parce que finalement, si on va vers un thérapeute qui a une histoire similaire à la nôtre, que ce thérapeute est encore en chemin dans ce travail-là, ou même ne l'a peut-être pas fait, alors on risque d'être pour lui un support de transfert et de projection, et donc on ne va pas être bien accompagné par cette personne-là. Donc c'est dans ce sens-là où je ne crois pas qu'un thérapeute doit avoir traversé les mêmes épreuves que les personnes qui l'accompagnent. Par contre, ce que je crois, c'est que y a trop de thérapeutes qui n'ont pas fait un travail sur eux. Moi, je l'ai vu beaucoup dans les formations que j'ai pu faire, où en fait, notamment les formations en thérapie brève, où les gens viennent chercher des outils, deviennent hypnothérapeutes, mais n'ont pas fait un travail profond sur eux et ne font pas un travail sur eux et ne se font pas superviser. Et là, pour le coup, je crois que c'est un vrai souci. Parce que autant on peut ne pas avoir la même histoire que ses clients, autant on doit, à mon sens, pour être un bon thérapeute, connaître les mécanismes humains du psychisme, les mécanismes inconscients, les mécanismes de protection, comment fonctionne l'ego, comment se met en place toute la construction de la personnalité. Et tout ça, on l'apprend en le travaillant sur soi-même. De la même manière que je crois que autant on n'a pas besoin d'avoir vécu la même chose, autant on a besoin d'avoir vécu des processus similaires, d'avoir expérimenté et intégré les outils qu'on utilise aussi, parce que pratiquer l'hypnose, si on n'a jamais soi-même été voir un hypnothérapeute, ça me paraît un peu étrange. Pratiquer la sophrologie, si soi-même on n'a jamais été voir un sophrologue, c'est un peu étonnant. Donc je crois que c'est plutôt d'avoir expérimenté les processus et les outils, et puis d'être soi-même en chemin. En plus, on est des êtres en évolution constante. Les blessures émotionnelles, les blessures d'âme, les blessures de l'enfance, ma croyance à moi, c'est que ce sont des objectifs d'âme, c'est-à-dire que aussi douloureuses parfois soient ces expériences et ces blessures, je crois que notre âme est venue s'incarner pour les vivre. Donc ça veut dire que toute notre vie, ces blessures, elles vont être en mouvement parce qu'on est venu pour les vivre, les expérimenter sous plein de formes, sur plein de plans, à différents niveaux. Quand on fait ce travail intérieur, on apprend à pacifier chacune des strates des blessures. On apprend à vivre en paix avec et on apprend, et ça pour moi c'est vraiment le truc clé, à en faire des alliés et des outils d'évolution dans sa vie. Mais ça veut dire qu'on est toujours sur un chemin d'évolution. On est toujours en train d'avancer. Si je parle de moi, les blessures que je porte, les choses de mon histoire qui me pèsent, j'ai travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus depuis des années et des années, à plein de niveaux différents, et je continue à travailler dessus à des niveaux encore différents, plus profonds, avec des outils autres, parce que parfois il y a des outils où on ne peut pas aller là où on voudrait aller, beaucoup plus en profondeur. Et du coup, j'évolue. Je suis sur mon chemin d'évolution.
Donc, la blessure, elle est toujours là. Les blessures sont toujours là, les histoires sont toujours là. Et elles sont pacifiées sur plein de plans, à plein de niveaux. Je m'en sers comme d'outil d'évolution, mais pour autant, elles ne sont pas guéries et elles seront toujours là et je suis toujours en train d'aller les explorer sur des plans différents. Et d'ailleurs, c'est aussi le côté frustrant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout et que on a toujours du travail à faire. Ben moi, je crois que oui. Après, on peut s'arrêter à un moment donné, on a le droit aussi, encore plus quand on... Oui, quand on... Enfin, disons qu'on a besoin d'aller encore plus loin quand on est thérapeute et on a peut-être moins ce besoin-là quand on ne l'est pas. Et encore que, il y a des gens qui sont passionnés par le développement personnel et la conscience de soi et la croissance personnelle et je trouve ça hyper chouette. Mais tout ça pour dire que on est toujours entre deux niveaux finalement. On est toujours entre le niveau précédent de pacification qu'on a réussi à passer et le niveau suivant, la strate suivante sur laquelle on est en train de travailler. Mais une fois qu'on aura réussi à pacifier cette strate-là de la blessure ou de l'histoire, et ben à un moment donné, on va se retrouver encore entre deux niveaux parce qu'il y a encore une strate supérieure à aller explorer, à aller travailler. Donc on a toujours l'impression que c'est jamais la fin. Donc si on se disait qu'un thérapeute doit avoir fait tout le travail, ben un thérapeute il pourrait jamais bosser. Donc je crois que il faut se... Là, c'est surtout aux thérapeutes que je m'adresse parce que je sais qu'il y a plein de thérapeutes qui se sentent pas légitimes à cause de ça. Mais vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être allé... d'avoir cette sensation de ne pas être allé jusqu'au bout de votre travail intérieur parce que c'est le chemin d'une vie. Et on est des êtres humains comme tout le monde. Donc on est sur notre chemin, on avance. Mais par contre, on est censé être en avance sur les autres. On est censé avoir de l'avance sur les gens qu'on accompagne. On est censé avoir expérimenté ce qu'on est en train de leur faire traverser. Même si c'est pas le même sujet. J'ai pas, si je reprends l'exemple du départ, si j'ai pas été abusée sexuellement, je peux accompagner quelqu'un qui a été abusé sexuellement, mais je dois quand même avoir dans ce que je vais amener la personne à travailler, c'est un travail que je dois avoir fait moi pour pouvoir l'amener là. Parce que je dois pouvoir déjà l'envelopper de la bonne manière, savoir gérer et puis savoir où est-ce qu'elle va dans son psychisme, dans son ego, dans son inconscient, tout ce vers quoi je l'amène. Donc, on doit avoir cette avance-là, je pense. Mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qu'on va pouvoir accompagner parce que on est un peu devant sur le chemin. Et certains, on est beaucoup devant sur le chemin. Et puis il y a des gens qu'on va pas pouvoir accompagner parce que soit on n'a pas traversé le processus qu'il y a à traverser pour cette personne-là et c'est compliqué. Soit ces personnes-là sont devant nous elles-mêmes, parce qu'on peut aussi accompagner des thérapeutes, des gens qui sont ou des gens qui font beaucoup de travail personnel. Et à un moment donné, on peut être limité si la personne, elle est finalement en avance sur nous. Et ça peut arriver. Et c'est ok. Et ça fait partie aussi de l'humilité d'humain, du thérapeute, de pouvoir dire à quelqu'un, ça je peux pas vous accompagner là-dessus. Pour en expliquant pourquoi. Parce que j'ai jamais traversé ça, parce que je me sens pas capable de vous accompagner là-dedans et de réorienter les gens. Mais coucou Virginie, oui, en live. En fait, il faut s'y prendre tard pour t'avoir en live, c'est ça. C'est le moment où t'es dispo. Mais en même temps, du coup, t'arrives à la fin, même si c'était un live tardif. Donc
Donc on peut aussi dire, moi ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, mais je ne peux pas vous accompagner parce que voilà, c'est une thématique que je me sens pas d'aller aborder avec vous. Et du coup, je vais vous réorienter vers une autre personne. Il m'est déjà arrivé aussi, parce que je sentais que l'histoire que la personne venait travailler avec moi, ça allait profondément me bouleverser, et que ça allait m'amener à ne pas l'accompagner comme il fallait, de refuser d'accompagner cette personne-là. Parce que je sentais que j'étais pas capable de rester dans une posture juste. En l'occurrence, pour vous donner un exemple, il m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui avait participé à une forme de torture sur une autre personne. Enfin, je dis une forme de torture, de la torture sur une autre personne. Et qui avait besoin de se décharger de tout ça, de cette culpabilité, etc. Sauf que quand j'ai compris que pour lui, pour se décharger de tout ça, il avait besoin de me raconter dans tous les détails ce qu'il avait fait, c'était au tout début où je commençais à exercer, mais j'ai vite ressenti à l'intérieur de moi que ça allait pas être possible pour moi d'entendre tout ça, parce que d'une part, ça allait émotionnellement beaucoup trop me bousculer, et puis en plus, je sentais que j'allais être dans le jugement, et que j'allais avoir du mal à être dans la bienveillance thérapeutique avec cette personne-là. Donc je l'ai pas revu. Voilà. Mais voilà, le jugement par exemple aussi. Enfin, on est des êtres humains, on n'est pas parfait quoi. Moi je suis pas une fille parfaite. Il m'arrive d'avoir des réactions qui sont disproportionnées. Il m'arrive de m'énerver sans raison. Il m'arrive de juger. Il m'arrive de critiquer. J'essaye de ne pas le faire, mais je suis un être humain et je le fais parfois. Mais ce qui compte, c'est que je travaille, je m'observe, je mets de l'intention à être la meilleure version de moi-même au stade où j'en suis. Et j'évolue. Voilà. Donc, par contre, je reviens là-dessus. Si vous êtes thérapeute, c'est hyper important de faire un travail sur vous. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ne le font pas parce que ou qui pensent l'avoir fait en s'étant tournés vers des disciplines qui ne font pas faire un travail réel en profondeur sur soi et sur son histoire, qui sont en fait des disciplines je sais pas, et encore une fois, je les critique pas ces disciplines-là parce qu'elles sont top, mais par exemple, faire de la méditation, c'est pas un travail sur soi, c'est un outil, mais ça fait pas faire un travail sur soi, ça. Il faut être accompagné par quelqu'un qui va en profondeur avec vous, dans votre histoire, qui va voir où sont vos traumas, où sont les blessures, où sont tout ce qui s'est mis en place et qui crée la personne que vous êtes aujourd'hui, avec les dysfonctionnements, avec les croyances, avec les blocages, pour travailler dessus. Tu dis quoi? Je me suis trompée alors, moi qui comptais sur toi pour me montrer le chemin de la perfection. Mais je te montre le chemin de la parfaite imperfection. Voilà. Non, mais je crois que c'est important de le rappeler parce que ce que je disais, Virginie, au début, c'est que ça peut créer chez les thérapeutes, faut trouver le juste équilibre. Un thérapeute doit faire un travail sur lui, pour moi, en profondeur. Mais il ne doit pas croire qu'il doit être parfait et qu'il doit avoir tout vécu, tout traversé pour pouvoir accompagner quelqu'un. Et il y a trop de thérapeutes qui se sentent illégitimes à accompagner parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fini le travail sur eux. Donc, un travail sur soi, c'est un ah bah tiens, je vois que Laetitia se connecte. Laetitia, je suis désolée, je te repère parce que je connais ta petite photo par cœur. Mais les autres, je reconnais pas, mais toi, je te reconnais.
Mais du coup, voilà, ce que j'étais en train de dire, Laetitia, c'est qu'un thérapeute, il est toujours sur son chemin, il est sur son chemin d'évolution. Et voilà, chacun est à un niveau différent, on explore les choses à des strates de profondeur différentes, dans des plans aussi de la vie qui sont différentes. Mais, euh, mais voilà, on ne peut pas avoir tout travaillé pour accompagner les gens, c'est pas possible. Et ceux qui font croire ça, qui font croire qu'ils sont parfaits, sont allés jusqu'au bout du chemin et que... Merci, j'adore tous ces petits cœurs, ça fait du bien. Tout ton amour, j'aime. Et tu sais que je t'aime aussi. Tous ces gens qui vont vous faire croire, et d'ailleurs moi les gens que j'ai vus, qui ont fait croire que, oh encore un petit cœur, moi aussi je t'aime Virginie, qui font croire qu'ils ont tout traversé, généralement c'est des gens qui ont des égos assez présents et qui finalement ont beaucoup de choses encore à travailler, peut-être plus que les personnes à qui ils le disent. Voilà, donc autorisez-vous à accompagner, même si vous n'êtes pas parfait et au bout du chemin. Virginie, tu dis merci d'être une thérapeute autant investie pour un accompagnement d'une telle qualité. Oh là 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 là. Et merci d'être toi. Merci de ta confiance. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle nuit. Et on se retrouve pour le jour 27 du défi. Ciao!